Un seul titre pour ce journal. La communauté musulmane du Mali célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir pour la fête de Tabaski. Et c'est à Koulouba que le président de la transition a effectué sa prière ce matin. Le colonel Assimi Goïta salue la résilience des Maliens face aux difficultés actuelles et rassure que des mesures urgentes sont en cours pour atténuer leurs souffrances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous l'annonçais tout de suite, le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumma islamique, célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Et c'est à Koulouba que le président de la transition a effectué sa prière ce matin. Le colonel Assimi Goïta salue la résilience des Maliens face aux difficultés actuelles et rassure que des mesures urgentes sont en cours pour atténuer leurs souffrances. Il s'est également réjoui du bon déroulement du dialogue intermalien qui fixe un nouveau cap pour la stabilité dans notre pays. Les détails avec Ibrahima Traoré. Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice au Mali. Côté institutionnel, les yeux sont rivés ce lundi vers le palais de Koulouba, où le président de la transition accomplit son devoir religieux. Autour du chef de l'État, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par l'imam Abdrahman Touré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le second acte est la Koutouba, ou le sermon de l'imam. Abdrahman Touré rappelle le sens et l'importance de l'Aïd el-Kébir qui commémore le pacte de soumission d'Ibrahim à Allah. Il bénit le Mali et les Maliens avant de prôner la paix, la stabilité, la cohésion sociale et l'unité nationale autour des autorités de la transition. Ya Rabbi alaka jamanain tang, Ya Rabbi alaka jamanain kishi, Ya Rabbi alaka lafiya jiri jamanain kono, nyanyene alafa Ya Rabbi jamfa mana bofan wofan feka nyishi ni jamanain ma, Ya Rabbi alaka jamfa nchine, anga chede minu be kungo kono ani minu yerebe so, Ya Rabbi alaka ubela jilen tang, kanyene alafa Ya Rabbi ala anga president. ambanyene fe ya rabbi ka selu chaya ya rabbi ka selu chaya ka son shi ani kana ya rabbal alamin ya rabbi ala mbanyene fe ka son shi ni kana ala atanga ikaki shi ya rabbal alamin. Au-delà de la fête, l'Aïd el-Kébir revêt une signification spirituelle majeure pour les musulmans. Il exalte les valeurs de foi, d'abnégation, de partage et de pardon qui demeurent au cœur du message de l'islam, mais aussi du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et qui nous a permis de voir ces jours bénis. La fête de Tabaski est par excellence un jour de pardon, de partage et surtout de solidarité. Et je voudrais à cette occasion souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos forces de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées sur les théâtres des opérations qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Et je voudrais les féliciter pour les résultats engagés et surtout les encourager à persévérer dans le sens de la victoire jusqu'à la pacification du Mali. Et je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés et les rassurer que le peuple malien est disposé à travailler avec tous les partenaires et dans un respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Aussi une pensée pieuse à tous nos disparus, qu'ils soient civils ou militaires, et tout en souhaitant prompt rétablissement aux malades et à nos blessés de guerre. Le chef de l'État évoque aussi l'actualité nationale et se dit conscient des difficultés du moment. Des mesures et dispositions urgentes sont en cours pour atténuer la souffrance des populations, rassure le président Goïta. Et je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique et les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette crise soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer surtout leur détermination à résister face à l'adversité. Aussi saluer de passage
la bonne organisation du dialogue intermalien qui a été un moment de retrouvailles, une rencontre au cours de laquelle toutes les Maliennes et tous les Maliens ont discuté des problèmes du Mali pour une sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse. Cette prière collective à Koulouba s'est achevée par un échange de vœux. Des vœux pour un Mali stable, uni et prospère. Enfin, le président de la transition regagne sa résidence à Kati pour immoler son bélier loin des caméras. À la grande mosquée de Bamako, la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée dans la ferveur et dans la communion. Comme d'habitude, les fidèles musulmans se sont retrouvés en grand nombre dans la grande mosquée pour accomplir leurs devoirs religieux. Et c'est l'imam Amadou Kale qui a dirigé la prière. Dans son sermon, il a rappelé l'importance du pardon et la cohésion sociale. Nous reviendrons sur cet élément dans notre édition de 20h avec Aridjouma Tina et Toumani Djabati. À Kidal, c'est le stade municipal qui a accueilli les fidèles musulmans ce lundi 17 juin 2024 pour la célébration de la fête de Tabaski. C'est l'imam de la grande mosquée qui a dirigé la prière en présence des autorités administratives, politiques, militaires et religieuses. Kidal, la correspondance de Moriba Keïta. À l'instar des autres localités du Mali, la 8e région administrative a célébré ce lundi 17 juin 2024 la fête de Tabaski devant une foule nombreuse venue de tous les quartiers de Kidal pour renouer avec la célèbre fête de Tabaski comme partout sur l'étendue du territoire national. C'est là après plus d'une dizaine d'années d'occupation par les forces du mal. Pour la population de Kidal, l'accomplissement du rituel musulman que constitue l'immolation du mouton de Tabaski en présence des autorités administratives, politiques et militaires est une source de joie. Je demande aux musulmans de fêter, de s'excuser, de s'aimer, de se pardonner. Je demande aux musulmans de s'aider, de s'entraider, de s'aimer, de se faciliter la tâche. Parce que on va vers une concurrence matérielle aujourd'hui qui vient nous égarer de ce que Dieu nous a recommandé. Je souhaite à toute la population de la région de Kidal une très bonne fête. Que Dieu nous montre encore l'année prochaine pour qu'on puisse être sur le même site pour fêter ensemble. Je souhaite surtout santé, prospérité, succès dans toutes nos œuvres. Je souhaite vraiment que la paix revienne dans notre région. Le grand imam Al-Mouzer Al-Fousséni, dans son sermon, a imploré le Seigneur pour le bonheur du Mali dans un climat apaisé avant d'inviter la population de Kidal à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour une paix durable dans la 8e région administrative du Mali. La fête de Tabaski a eu lieu également dans la 10e région administrative du pays. Ils sont des milliers de fidèles musulmans à prendre d'assaut la place de l'indépendance de Menaka pour la prière de ce matin. C'était en présence du gouverneur de la région, les autorités politiques et les légitimités traditionnelles de la région. À San, la population a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir en toute quiétude. À cette occasion, le gouverneur de la région a participé à la prière collective à la grande mosquée officiée par l'imam Yacouba Toumayon. Prière et bénédiction pour la nation ont constitué les temps forts de la matinée, nous dit Drissa Koni. Reconnue comme la plus grande fête de la religion musulmane, la Tabaski commence par la prière collective constituée de 3 actes essentiels, les 2 rakas, le sermon et l'immolation du mouton de l'imam. Pour accomplir ces devoirs religieux, plusieurs fidèles ont vite occupé les mosquées et les espaces choisis pour la circonstance. On demande à Dieu de sauver notre pays, la crise qui nous frappe aujourd'hui, que Dieu protège les musulmans et toute la population du Mali. Le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à la grande mosquée. L'imam Yacouba Toumayon, dans son sermon, a souligné l'importance de l'unité et de la synergie pour le bien du Mali. Il a ensuite formulé des prières et des bénédictions pour renforcer la cohésion sociale. J'appelle tous les musulmans à vraiment réfléchir à cette fête, au sens de cette fête, pour que demain après-demain, que nous soyons des gens soumis à Dieu
Et cette soumission qui va changer notre comportement pourra nous amener la paix et la stabilité dans notre pays. Vous savez bien que nous traversons des moments très difficiles. Ce qui est sûr, nous prions le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, pour apaiser notre pays, pour faire que ce pays soit un havre de paix, pour que l'année prochaine, que tous les Maliens fêtent dans de très très bonnes conditions sans être inquiétés par des situations d'insécurité. Il est important de rappeler que l'Aïd el-Kébir est un moment privilégié de communion et de partage pour tous les musulmans du monde entier. La fête de Tabaski a débuté à Dioïla dans une très bonne ambiance ce lundi matin. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur et ses collaborateurs ont pris part à la prière collective aux côtés de l'imam central Al-Mustafa Sangaré. Le reportage est signé Daniel Famba. Ils sont des milliers de fidèles musulmans du Baniko à se retrouver en famille afin de fêter. L'imam central de la ville, M. Al-Mustafa Sangaré, après ses rakas et la lecture du serment, a invité les fidèles à l'union sacrée autour de la République, tout comme le président du Conseil islamique. Quant aux représentants du pouvoir central, il a rappelé les moments forts de cette prière collective. Nous avons prié pour le Mali, nous avons prié pour la transition, pour que la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble soient renforcés dans notre pays. Nous avons prié aussi pour que Dieu nous gratifie des plus utiles pour la bonne campagne agricole. Il faut rappeler que le reste de la journée est consacré aux salutations d'usage qui consistent à faire le porte-en-porte demandant pardon aux voisins. La Tabaski est une période faste pour les éleveurs. Ils mettent sur le marché leurs plus belles bêtes et des moutons. Il y en a pour tous les prix, de 75 000 à plusieurs millions de francs CFA. Bemba Sibi et Aruna Diarra qui sont allés à la rencontre de Zoumana Traoré dit Sogoba, un éleveur qui dispose de moutons à tous les prix. Suivons leur reportage. Pour l'Aïd el-Kébir, il y a des moutons de toute taille et à tous les prix, de 75 000 à 2 500 000 francs CFA. Et certains fidèles n'hésitent pas à casser leur tirelire pour l'acquisition de ces bêtes. En témoigne Zoumana Traoré dit Sogoba, qui a déjà vendu quelques-uns de ces moutons hors de prix pour les citoyens moyens. J'ai vendu pas moins de 200 têtes cette année. Pour les moutons qui sont cédés à coups de millions, il y a certes des clients maliens, mais certains sont commandés depuis la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Dans ce lot de ruminants, ce mouton nommé Ladji est indéniablement la vedette. Avec son embonpoint, 1,6 m de hauteur pour un poids de 160 kg, il est cédé au prix de 2 500 000 francs CFA. Pour atteindre ce niveau d'envergure à un mouton, il faut du temps et de l'argent. Il faut 3 mois pour que les moutons atteignent ces niveaux. Durant cette période, on ne leur donne que du tourteau de coton et du foin. C'est pourquoi ils sont cédés à un prix élevé. L'éleveur justifie donc le coût élevé de ces bêtes par celui de l'aliment bétail. Dans tous les cas, tout est une question de moyens. L'association Afrique Charity vole au secours des populations vulnérables de Tombouctou afin de les aider à passer la Tabaski. Au total, 200 moutons ont été égorgés et partagés à ces couches vulnérables, nous dit Najim Baba Sissi. Par ce geste, l'association Afrique Charity entend redonner le sourire à plusieurs familles démunies afin qu'elles passent la Tabaski comme les autres. Nous sommes là ce matin pour assister les familles démunies à Tombouctou. L'association Afrique Charity a fait une opération de plus de 200 moutons afin de venir en aide à ces familles-là pour qu'ils puissent faire la fête dans la joie et dans le bonheur en famille et que tout le monde puisse avoir de la viande. Au total, 200 moutons égorgés et distribués pour soulager ces personnes soucieuses de leur situation sociale. Toutes choses appréciées par les autorités locales qui ont encouragé les membres à œuvrer davantage dans ce sens. On ne peut que remercier le donateur parce que c'est encore la joie qui sera dans toutes les familles, même les familles les plus démunies. Nous sommes très contents et très reconnaissants parce que vraiment à la place de tous les bénéficiaires démunis, on remercie tous les donateurs et les organisateurs. C'est un acte vraiment salutaire. Nous vous encourageons à persévérer dans ce sens pour donner nous le soulagement aux autres populations.
Donc une fois de plus, au nom du gouvernement, Monsieur le Président, nous vous remercions. Les bénéficiaires sont issus des couches vulnérables. Ce geste d'Afrique Charity a été loué à plus d'un titre. Restons à l'intérieur du pays, à Sikasso, en ce jour de fête. Les promoteurs des festivals Kids et Nanyerki mettent à la disposition des enfants un espace de détente et de distraction à travers une kermesse spéciale Tabaski. Notre reporter Moussokoro Sélémé a suivi la cérémonie de lancement pour ORTM 1. Structures gonflables, de trampolines, de jeux de tir, de jeux de lancer et de motricité. Toute une panoplie d'activités récréatives, éducatives, sportives et manuelles que cette grande kermesse spéciale Tabaski offre à la jeunesse sikassoise pour agrémenter la semaine de l'Aïl El-Kébir, une initiative conjointe des festivals Kids et Nanyerki. Ces enfants ont besoin des espaces de ce genre pour s'amuser après qu'on fasse la fête des moutons. Donc c'est quelques jours qu'ils soient là, d'avoir au moins un endroit où ils peuvent se divertir comme Bamako. Alors c'est là, j'ai mûri l'idée avec Madame Alima Togo parce que ça crée de l'épanouissement, ça cultive les enfants et ça crée aussi un vivre ensemble entre les communautés. La grande kermesse de Sikasso spéciale Tabaski première édition donne également l'opportunité à une trentaine d'artistes locaux et de comédiens de se faire connaître à travers des spectacles. Il faut multiplier les espaces de récréation pour les enfants, pour les jeunes. Mais ça, c'est un lieu idéal pour eux et vraiment de se rencontrer, de s'amuser et les parents auront l'esprit tranquille. Ça sera une première en réalité dans la région de Sikasso. Les kermesses, je les voyais, mais pas comme ça. Je demande au peuple sikassois de sortir massivement, d'amener les enfants pour voir réellement ce que ça donne comme plaisir aux enfants. Même nous, les grandes personnes. Le lancement des activités est marqué par des démonstrations d'arts martiaux et des prestations humoristiques. La grande kermesse de Sikasso première édition dure 5 jours. En 3 ans, l'armée malienne a réalisé un véritable exploit. Elle s'est totalement métamorphosée. Cela grâce à la détermination des autorités de la transition. Les forces de défense et de sécurité ont été dotées en équipements de dernière génération. Des infrastructures ont été construites et des réformes majeures sont en cours. Pour en savoir plus, nous vous proposons un extrait de l'interview du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du chef d'état-major général des armées. Il n'y a rien d'impossible. Quand on arrivait, nous avions trouvé une situation catastrophique. Il fallait très rapidement relever les défis. Et avec la volonté des autorités de la transition, le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il nous a assigné une vision opérationnelle, une vision stratégique que nous devons rapidement mettre en œuvre pour la protection des personnes et de leurs biens. Ces résultats que nous avions eu à engranger, c'est une réalité. On était ici avec des partenaires qui étaient au Mali, les forces étrangères, qui ne sont pas parvenus à baisser le niveau d'insécurité, qui ne sont pas parvenus à lutter contre le terrorisme comme on le souhaitait, comme notre population le souhaitait. Mais avec la détermination, nous avions montré à la face du monde que nous pouvons réussir sans ceux qui pensaient pouvoir nous aider. Pour atteindre cet objectif, il fallait entre autres passer par des réformes institutionnelles, des réformes sécuritaires. Et c'est ce qui nous a poussé, entre autres, pour ce qui nous concerne les forces de sécurité, à adopter la loi sur la militarisation de la police et de la protection civile. Et cette loi nous a permis de restructurer ces forces et les permettre de faire face aux défis actuels. Et aujourd'hui, la police et la protection civile sont des militaires. Quand on regarde au niveau de la protection civile, nous avions créé 4 nouveaux centres de secours de la protection civile. Nous avions rendu opérationnels 9 centres de secours. Au niveau de la protection civile, à la police, nous avions eu à créer 40 commissariats de police conformément au découpage actuel parce que nous avions cette politique d'un cercle et un commissariat. Donc 40 nouveaux commissariats ont été créés. Nous avons eu à construire et à rénover plus d'une trentaine. Et il y a aujourd'hui 10 commissariats qui sont opérationnels. Créer aussi une force au niveau de la police qu'on appelle la compagnie d'intervention de la police nationale, CIRPN, parce qu'il fallait quand même trouver des compagnies qui peuvent être dans des régions et intervenir en cas de besoin au profit
de la population au profit des autres forces de défense. Ensuite, l'unité mobile de sécurité, de surveillance et d'intervention qu'on appelle UMC. C'est des nouvelles unités qu'on a eu à créer toujours pour essayer de renforcer le dispositif sécuritaire de notre pays. Quand on va au niveau de la garde nationale, nous avons eu à créer 9 régions de garde, 11 groupements de la garde nationale, dont 2 groupements d'intervention. En termes encore d'infrastructures, au niveau de la gendarmerie, nous avions eu à créer des nouvelles brigades de gendarmerie. Nous avions eu aussi à rénover plusieurs brigades au niveau de la gendarmerie. Je reviens un peu à la garde. On a eu à construire beaucoup de pelotons, de la garde nationale dans beaucoup de cercles, avec directement le logement aussi du chef de peloton. Aujourd'hui, partout au Mali, il y a un besoin de sécurité. Nous sommes un très grand pays, avec une armée qui monte en puissance, avec des recrutements, des efforts colossaux, des efforts incroyables ont été faits pour équiper notre armée de moyens modernes. Les équipements que nous avions eu à acquérir dans les forces de défense et de sécurité, ce que nous avions réalisé en 3 ans, nous ne l'avions pas fait il y a plus de 3 décennies. Nous avions eu à équiper nos forces avec des équipements modernes, des équipements adaptés à la réalité actuelle. Les résultats dont vous parlez, on ne peut pas atteindre ces résultats sans d'abord les moyens humains. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de recrutement. Vous suivez, il y a eu beaucoup de recrutement. Quand on regarde seulement au niveau de la police de 2021 maintenant, nous avions fait sortir 2 promotions de sous-officiers, une première promotion de 2900 et quelques, une deuxième de 3250. Donc, en 3 ans, nous avons fait sortir plus de 6000 sous-officiers de police, plus de 1000 au niveau de la protection civile. Cette montée en puissance, vous avez dit fulgurante, a été voulue par les autorités politiques qui ont donné des orientations très très claires. Il s'agit des principes qui gouvernent l'action gouvernementale, conformément auxquels l'état-major régional et les forces armées de sécurité ont travaillé. Et deuxièmement, ça a été aussi voulu par le peuple malien. Le peuple malien, le ministre l'a dit la fois dernière, le président le dit régulièrement, la résilience du peuple malien pour soutenir les forces armées maliennes. Pendant la transition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. La montée en puissance des forces armées maliennes a été consacrée pratiquement, nous on a vu pratiquement 2 points. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires dans le cadre du renforcement des forces, des capacités des forces armées maliennes. C'est que ces 2 combinés qui nous permettent aujourd'hui vraiment de faire ces succès tactiques sur le terrain et qui effectivement qui vont dans le sens des orientations politiques qui nous ont été données. Donc dans la mise en œuvre pratiquement de ces 2 points, on a travaillé pratiquement sur 3 axes. Le premier axe, il s'agit de continuer la réforme et la restructuration des forces armées maliennes. Quand vous prenez premièrement la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, le ministère de la Défense est à pilote actuellement à travers la direction des ressources humaines des armées, le programme du système d'informatisation de la gestion du personnel de la défense, SIGPD. Il s'agit de travailler à maîtriser les effectifs des forces armées maliennes. Ça nous permet d'avoir une pyramide, de comprendre un peu comment l'armée malienne a évolué depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut les reconnaître, pendant la transition, il y a beaucoup de recrutements. Nous sommes à notre 4e série de recrutement et la 5e série est en cours actuellement. La période de transition a contribué vraiment à changer l'image de nos casernes. Donc, en termes d'infrastructure, effectivement, j'ai parlé de la construction, le projet de construction de logements au profit des militaires. On envoie à Kati. Kati, c'est quand même une bonne référence. Donc, c'est un grand projet qui a été accepté par le président de la transition et qui se passe bien. On a vu aussi le projet de construction des camps. Le projet de construction des camps dans les différentes localités, dans le cadre du redéploiement et du renforcement du maillage sur le territoire national. Aujourd'hui, au niveau de l'armée de terre, au niveau de certaines armées, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont déjà dans les circuits pour être réalisés. Ces dernières années, on a acquis beaucoup de matériel terrestre, aérien et puis divers matériels. On ne peut pas gérer ce matériel sur des papiers. Aujourd'hui, on attend de travail pour améliorer le SILOG, le système d'information logistique, pour que vraiment tout ce matériel soit très bien géré, recensé et puis suivi. Il va de soi, parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est dedans, et ce matériel-là doit être suivi vraiment et gardé vraiment dans de très bonnes conditions.
Voilà, à suivre l'intégralité de ces deux entretiens demain à partir de 10h dans l'émission Défense citoyenne sur ORTM 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1 et bonne fête de Tabaski à tous.